Salut tout le monde, c'est Lucie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et j'aimerais vous parler de couple. Oui, ça fait très longtemps que je n'ai pas fait cette vidéo et je vais vous parler du meilleur couple de tout Fairy Tail confondu. Pourtant, vous parlez à une grande admiratrice des couples en général de Fairy Tail, Natsu Lucy, Krejubia, Erza Jelal. Pourquoi vous mettez Luxus avec Miragem? Enfin bon, bref, c'est un autre débat. Mais pour moi, c'est vraiment le tout premier et le seul et l'unique, le grand, le beau. J'ai nommé Levi et Gadjil. N'hésitez pas à liker si la vidéo va vous plaire, à vous abonner si vous voulez en voir plus. Et moi, je vous dis, c'est parti. Bien évidemment, les avis sont divergents sur certains points, je le reconnais. Mais respectez le mien et n'hésitez pas à me donner le vôtre en commentaire. Et moi, je vous dis, c'est parti. En règle générale, nous savons que Hiro Mashima, ou Fairy Tail en règle générale, a vraiment une forte tendance à transformer tout ce qui est amitié en amour, ennemi en amour. Et je pense pour le coup que le couple Gadjil-Levi est le plus représentatif de ce système-là. A la base, Gadjil est un membre de la guilde Phantom Lord avec Jubia et Levi est un mage de la guilde Fairy Tail. Ils se rencontrent pour la première fois lorsque Phantom Lord attaque Fairy Tail pour pouvoir récupérer Lucy sous les ordres de son père. Mais au tout départ, la relation entre les deux est très compliquée. Nous le rappelons, leur première rencontre est pendant cette guerre entre guillemets et ça va pas être très chaleureux. En effet, Gadjil étant leur ennemi, il va clairement blesser Levi, Jade et Droy en les enchaînant en un arbre. Il ressemble clairement à des sacrifices humains et c'est littéralement un message pour la guilde. Bon, ce message évidemment ne va pas faire très plaisir et c'est la tension qui va encore plus être forte entre Fairy Tail, Gadjil, Phantom Lord, tout le monde. Et donc vous imaginez bien que ça va faire tout péter. L'arc de Phantom Lord se termine et Gadjil et Jubia ayant remarqué la forte cohérence et la forte cohésion qu'il y a à Fairy Tail décident de rejoindre la guilde. Mais ça ne va clairement pas plaire à tout le monde, rappelons-le, ils ont quand même utilisé des sacrifices humains. Voilà, c'est pas à proprement parler, ils n'ont pas tué des gens, mais c'était un peu crucifié, on va dire. Donc lorsqu'ils deviennent des membres officiels, c'est compliqué. Mais c'est là où Levi va faire un premier pas et va largement lui pardonner ses petits détournements passés, on va dire. En effet, rappelons que Levi n'est pas du genre à garder une rancune très longtemps. Même si elle a été blessée, elle voit que Gadjil a un corps assez tendre malgré une grosse carapace. Mais tout le monde n'est pas de cet avis-là. Pas du tout même. Clairement, Gadjil n'est pas du tout le bienvenu et Luxus va s'en prendre à lui. Levi, qui n'aime pas spécialement la violence, rappelons-le, va se mettre entre les deux et va tout simplement lui demander d'arrêter d'en s'en prendre à lui. Mais bon, Luxus, à ce moment-là, a vraiment un caractère de merde et va donc envoyer tout péter et va attaquer Levi avec sa magie. C'est là où Gadjil protège pour la première fois Levi. Mais réellement, tout est vraiment très poussé sur l'arc de Tenro, qui, rappelons-le, est la terre sacrée de Fairy Tail. C'est là où a lieu le test pour devenir rang S. Et c'est au fur et à mesure qu'on va avoir énormément de clins d'œil de la part de Levi pour Gadjil. Elle rend vraiment son affection évidente à beaucoup de personnes, et notamment nous. On peut pas dire que Gadjil comprenne réellement les appels phares que Levi lui fait, mais bon, entre Iron sur le t-shirt de Levi ou le cœur dans l'Iron qu'elle lui donne à manger, rappelons-le que Levi a une magie assez, disons, de second plan. Elle crée des éléments en fonction des mots qu'elle écrit, mais elle va quand même créer du fer pour que Gadjil puisse se nourrir, c'est-à-dire qu'elle va se nourrir de son amour. Mais après, ça reste quand même une relation vachement taquine entre les deux, surtout du côté de Gadjil qui n'arrête pas de l'embêter. Au début, Levi, on la voit souvent avec Jet et Droy, qui, rappelons-le, ont vraiment un béguin pour elle. Mais au fur et à mesure, le trinôme s'efface pour laisser place au binôme Levi et Gadjil. Je pense clairement que l'on peut dire que c'est le couple le plus uni. Lors de l'arc des signes du zodiaque où ils ont changé totalement de personnalité, Levi va clairement assumer ses sentiments pour Gadjil.
lorsqu'elle combat le Capricorne au jeu des questions et qu'on lui pose la question finale qui va les départager, aucune hésitation, elle ose le dire. Ce n'est pas réellement avoué dans l'anime ni dans le manga, il n'y a pas de mots qui sortent de sa bouche, enfin il n'y a aucun son, pardon, mais on arrive très bien à lire sur les lèvres de notre petite Levi. En règle générale, disons que Levi, elle a une magie vraiment plus défensive et Gajeel vraiment très offensif. Donc Levi joue souvent le rôle de soutien pour Gajeel, mais ça n'empêche que des fois elle se donnerait vraiment tout pour lui. Elle a sauté dans un lac pour le sauver de la noyade et dans cette scène on voit vraiment sa force, sa volonté pour se battre pour lui. Disons réellement que ce couple correspond au cliché du mauvais garçon et de la fille intello que l'on peut retrouver dans de nombreuses histoires que nous connaissons. Bon, je vais vous parler du combat, de la scène qui m'a fait énormément pleurer. J'ai versé toutes les larmes de mon corps, autant pour cette scène que pour Aquarius, pour vous dire. Et en termes de romance, c'est l'une des scènes les plus déchirantes. Donc, lors d'un combat contre les 12 de Zélef, Gajeel va affronter un démon qui, disons-le, est littéralement semblable à la mort elle-même. Aucun habitant n'est capable de le combattre, tout simplement parce qu'il dégage des spores démoniaques. Et Gajeel est le seul, entre guillemets, à qui finalement ça n'atteint pas, parce qu'il a une défense de fer. Levi aurait dû fuir à ce moment-là, c'est vrai. Mais elle va dire à Gajeel, non, t'inquiète pas, je me défends, ça ne me fait rien. Alors que c'est littéralement tout l'inverse. Ses propos sont juste des mensonges et elle le souffre tout autant que les autres de cette magie. Mais pour soutenir Gajeel, elle va lutter contre et ne laisser rien paraître. À ce moment-là, Gajeel rencontre la mort des deux façons possibles. Notamment avec ce démon qui est semblable à la mort, mais aussi physiquement. Il va être emporté dans un sort de trou noir. C'est clairement un trou noir. Cette scène, je pense, elle m'a brisée et m'a détruite. À ce moment-là, Gajeel, lui, il pense juste finalement à Levi. Il pense à cette famille qu'ils auraient pu avoir, à ses enfants, à son avenir avec Levi. Levi, elle, à ce moment-là, elle veut qu'une chose, c'est se frayer un chemin jusqu'à lui tendre la main, le sauver, le tirer à elle. Mais c'est Lily qui lui barre la route. À ce moment-là, Gajeel, pensant que c'est son dernier souffle, sa dernière heure, son dernier moment avec Levi, il confesse son amour. Et le futur qu'il aurait rêvé pour elle et pour lui, et ce qu'il avait imaginé. Franchement, à ce moment-là, c'est l'une des scènes les plus déchirantes de toute la série. On a beau savoir que Fairy Tail, c'est toujours des happy endings. On a beau le savoir, Ça n'empêche que cette scène est déchirante, mais tout en étant magnifique. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. L'amour qu'il y a entre les deux personnages est vraiment très bien ressorti. Je ne sais pas si à ce moment-là, vous avez versé une petite larme. Je ne sais pas ce que vous avez ressenti à ce moment-là, mais sachez que moi, ça m'a énormément touchée. C'est littéralement l'une des scènes où je me suis dit, ok, ce couple, il va aller très loin. Ce couple, il est au-dessus. Ce couple est extraordinaire. Finalement, Gajeel, il est au-dessus aussi. Comment dire, l'une des scènes les plus déchirantes de Fairy Tail, littéralement. Comme vous en doutez, il y a une happy ending dans Fairy Tail, donc quand une porte s'ouvre, l'autre se ferme, et quand une ne se ferme, l'autre s'ouvre. C'est littéralement la bonne expression, Gajeel est revenu par une autre porte. Et donc on le retrouve parmi nos vivants, et c'est juste un miracle à ce moment-là. À la fin de Fairy Tail, l'anime je parle, et à la fin de Fairy Tail du coup, le manga, sans compter la quête de 100 ans qui est à part, nous avons le droit à l'une des annonces les plus magnifiques. Bien évidemment, il faut savoir lire entre les lignes. Lucy, devenue autrice, a remporté un prix et toute la guilde de Fairy Tail est là pour la soutenir. Natsu, rappelons-le, chasseur de dragons, a l'ouïe très fine. Et à ce moment-là, notre petite Levi va dire quelque chose à l'oreille de Gajeel.
On va pas se mentir que nous savons tous que les membres de Fairy Tail sont des petits cochons, dans le sens où lorsque la magie des péchés est arrivée et qu'il a activé un peu, en gros, tous ceux qui avaient déjà eu des rapports dans leur vie ont souffert le martyre, sauf Wendy et Roméo. Comment vous dire que nous ne sommes pas dupes et nous savons ce qui s'est passé. Mais tout ça pour arriver, in fine, à ce que je vais vous raconter. Tout simplement, notre petite Livy annonce à Gagil qu'elle est enceinte. Ou en tout cas, c'est les souvenirs que j'en ai, et en tout cas, c'est ce que moi j'ai compris. Notamment, Hiromashima nous a offert l'opportunité de voir les enfants de Gagil et Levi. Je ne parle pas du flashback que Gagil avait rêvé pour Levi, mais je vous parle bien des enfants de Levi et Gagil, et il s'agit de jumeaux. C'est juste incroyable. C'est j'allais dire le premier couple de Fairy Tail qui a des enfants, mais c'est faux, parce que y a les deux chasseurs là avec les pistolets qui ont un enfant, mais c'est le vrai couple finalement pour le fois qui ont des enfants, et ça nous fait trop plaisir. J'aurais bien aimé avoir la suite, mais bon, c'est ça. En fait, Levi et Gagil, c'est le couple mauvais garçon, intello, mais un peu coquin, vous voyez aussi, je pense. Bon, conclusion de cette vidéo, Levi et Gagil, pour moi, c'est le couple au-dessus de tous. On a beau aimer tous les personnages, on a beau aimer des gens plus que d'autres. Je suis désolée, moi, mon personnage préféré, c'est Aquarius. J'adore Natsu, Grey, n'en parlons pas. Luxus, n'en parlons pas. D'ailleurs, s'il vous plaît, mais laissez Luxus célibataire. Arrêtez de le mettre en couple avec des gens. On ne veut ni le voir avec Miragen, ni le voir avec Lissana. Non. Très sincèrement, non, Luxus, célibataire, beau gosse, laissez-le... On crache dessus, laissez-le nous. Enfin, bon, bref. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de son couple, si vous l'aimez, si vous l'aimez pas. Mais donnez des arguments, c'est-à-dire que si vous n'êtes pas d'accord avec moi, donnez des arguments. Ne dites pas juste je ne suis pas d'accord. Oui, il y a le ressenti qui rentre en jeu, bien évidemment. Mais dites-moi par exemple dans cette scène-là, bah, j'ai pas du tout apprécié et je trouve que c'est un peu tiré par les cheveux. Je l'entendrai. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Et moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.